On a choisi de l'appeler Festival du livre pour la simple raison que, d'abord, si j'ose dire, c'est un salon d'auteurs, c'est pas un salon d'éditeurs. Lorsqu'on parle de salon du livre, en général, ce sont des salons d'éditeurs. Nous, on ne s'adresse pas aux éditeurs parce qu'on n'organise pas de stand, on n'organise pas mais on s'adresse effectivement aux auteurs en fonction de leur publication. On avait envie aussi que les Africains puissent prendre la parole à partir de l'Afrique, à partir de chez eux. Nous vivons entre voisins, mais dos à dos, et non pas face à face. Nous vivons en nous ignorant les uns les autres. On ne sait pas ce qui s'écrit ailleurs, chez le voisin, on ne sait pas ce qui se pense chez le voisin, on ne sait pas quel est l'imaginaire du voisin. Et ce n'est pas normal. Je veux dire, aujourd'hui, dans un monde d'intégration, vous voyez toutes les régions du monde. L'Europe est intégrée totalement, l'Amérique du Sud est intégrée, l'Amérique du Nord est intégrée, vers l'Asie, il y a des intégrations régionales, et nous, on est dispersés. Bien sûr, c'est le résultat de siècles et de siècles, effectivement, de domination, de siècles et de siècles d'esclavage, de tout ce qu'on veut. Et il est temps aujourd'hui que l'Afrique pense d'elle-même, sur elle-même et sur le monde. Notre initiative, elle consiste effectivement à réunir des créateurs chez eux pour se parler entre eux, tout simplement. Mais c'est vrai que le FLAM vise aussi, peut-être dans les années à venir, à monter une espèce de cartel, vous avez un scoop là, d'éditeurs de différents pays pour essayer de créer une collection, et une collection à petit prix. Parce que si on dit que les gens ne lisent pas, mais c'est parce que les gens ne peuvent pas accéder aussi aux livres. Et bien, si on arrive à faire des livres à 40-50 dirhams, je pense qu'on aura un peu plus de lecteurs. Et si on arrive effectivement à développer la lecture et l'écriture dans les établissements scolaires, dans les associations, dans les quartiers populaires, etc., je pense qu'on aura un peu plus de lecteurs. C'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre du FLAM aussi, avec notre programmation jeunesse. Comme pour les deux premières éditions, nous essayons d'inscrire je dirais les thématiques retenues, même s'il n'y a pas de thématique fédératrice, mais pour les panels, les axes de réflexion que nous retenons s'inscrivent généralement dans l'actualité, dans la dynamique de ce qui se passe sur le continent et à travers le monde, c'est-à-dire les problèmes d'aujourd'hui, les grandes questions politiques, sociétales, économiques, mais aussi des problèmes à caractère, je dirais, philosophique, qui relèvent de la relation, du lien, c'est-à-dire des problèmes d'ordre éthique. Mais c'est vrai que la grande spécificité pour cette troisième édition tient au fait que nous souhaitons cette année rendre hommage aux grandes voix féminines de ces littératures africaines. Et vous allez pouvoir le remarquer à travers les noms qui sont invités cette année, c'est-à-dire toutes les grandes intellectuelles, écrivaines, femmes aussi politiciennes africaines et d'ailleurs qui sont invitées cette année. Et à travers elles, nous souhaitons rendre hommage à la vitalité, à la richesse et à la singularité de ces littératures écrites par les femmes. Mais apporter aussi et faire découvrir, notamment à la jeunesse, la singularité des regards et des perspectives féminines sur les problèmes du continent et du monde. Et l'autre particularité, à mon avis, tient aussi à cet hommage que nous allons rendre à une grande figure de la lutte anticoloniale africaine, à savoir le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, puisque cette année 2025 coïncide avec le centenaire de la naissance de cette grande figure de la pensée décoloniale, un grand homme qui a pensé les principes de la liberté, de la dignité et qui a défendu ou bien qui a combattu de son vivant le racisme, l'oppression et l'injustice justement qui s'inscrivent sous la bannière de la colonisation et du colonialisme qui aujourd'hui malheureusement se poursuit et existe encore.